aujourd'hui, nous allons faire mon plat signature, c'est-à-dire le milkshake de bouillabaisse. Première chose à faire, on va éplucher 2 gousses d'ail. On la coupe en 2 au niveau de la racine. On va couper et enlever la peau d'un seul coup et surtout enlever le germe. Pour l'ail, je vais vous montrer une petite astuce. Il vous faut de la fleur de sel ou du gros sel. Et vous allez mettre sur votre gousse d'ail du gros sel. Avec le plat d'un couteau, vous allez écraser la gousse d'ail avec le plat du couteau. Et le fait de mettre du gros sel, le côté abrasif du sel, va vous aider à complètement réduire en purée la gousse d'ail. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce que ça vous évite de salir un robot quand vous n'avez qu'une petite gousse d'ail à écraser. Et en plus, vous gardez toutes les saveurs et tout le parfum vraiment dans l'ail. Pour faire notre milkshake de bouillabaisse, on va prendre nos 6 œufs. On va les casser. Alors toujours casser les œufs à part, parce qu'on peut toujours avoir un petit problème, soit une trace sanguinolente, soit une impureté dans l'œuf. Si vous cassez directement, soit dans votre casserole, soit dans votre bassine, vous allez mettre tout à la poubelle et ce serait dommage. Donc en fait, on vérifie au préalable l'état de l'œuf. Ensuite, nous allons ajouter 25 g de beurre demi-sel et notre gousse d'ail écrasée. Un bon trait d'huile d'olive dans l'espelette et un tout petit peu de sel. Et on va procéder comme pour une brouillade d'œuf. C'est-à-dire qu'avec une spatule, on va coaguler légèrement nos œufs. Alors attention, il ne faut pas que ça devienne vraiment trop cuit, il ne faut pas que ce soit une omelette. Voilà, le beurre est en train de fondre. J'augmente légèrement le feu. Et sans cesse, je suis en train de tourner pour pas qu'il y ait une coagulation totale de mes œufs. Je l'enlève du feu puisque ça commence. Ouais, on peut voir que ça commence à bien cuire. Je remets. Et au fur et à mesure, voilà. J'enlève, je mets. Vous voyez, on a une coagulation qui n'est pas complète. C'est ça qui est important. Quand on est limité en termes de présentation et qu'on est toujours sur le même aspect, ce qui est important, c'est vraiment de travailler le goût et la cuisson. Donc là, vous voyez, on est pratiquement coagulé complètement et je vais rajouter les 200 g de mascarpone en dehors du feu, ce qui va nous permettre de couper la cuisson, stopper la cuisson puisque c'est bien froid. Donc on stoppe la cuisson et on va rendre onctueux l'appareil. Quand votre brouillade est terminée, moi je rajoute du pistil, de safran. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Provence a été le premier producteur de safran au Moyen-Âge. Et il y a énormément de cultures de safran, enfin de crocus en Provence. Voilà. Et quand on travaille le safran, il faut toujours le travailler à température tempérée ou froid. Le safran ne supporte pas la chaleur. Si vous faites bouillir une préparation avec du safran, le safran va perdre de son parfum. Donc toujours utiliser le safran sur la fin, en infusion comme ça tempérée. Donc là, on va mixer notre appareil. Alors quand je dis appareil, c'est un mélange d'ingrédients. C'est un terme technique. Donc nous avons mixé notre appareil. Une bonne odeur d'ail, d'huile d'olive, de safran. Nous allons intégrer notre appareil dans notre siphon. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien mixé, sans grumeaux.
en même temps je goûte. Donc bien faire attention que la tête de siphon soit munie d'un joint. Ça c'est très important. Aujourd'hui des siphons comme ça, vous en avez dans tous les commerces. Hein. C'est devenu, ça c'est vraiment banalisé. On se le met au bain-marie, une petite casserole d'eau, non vraiment de l'eau à 50-55 degrés. Donc très léger frémissement. Et on met notre siphon au bain-marie. Ça c'est important. Moi je rajoute un petit peu de piment, un petit peu de sel, huile d'olive. Nous allons passer au dressage de notre milkshake de bouillabaisse. Et nous allons le remplir de notre brouillade d'œufs parfumée au safran et à l'ail. Voilà à peu près 2 tiers du verre. Pour avoir une émulsion qui va se stabiliser, la petite astuce du chef, c'est de rajouter de la lécithine de soja. Donc la lécithine de soja, vous en trouvez dans toutes les épiceries bio, même dans les pharmacies. Et on met à peu près 10 à 12% du volume du liquide que nous avons à chauffer. Et en fait, c'est un stabilisateur. Ça va vous stabiliser votre émulsion. Ça n'amène rien gustativement, c'est complètement neutre. Ce qui est important, c'est d'intégrer et d'incorporer un maximum d'air pour avoir une émulsion. Donc je n'enfonce pas entièrement le robot à l'intérieur de la casserole, mais je fais comme un hors-bord, vous savez. Votre écume est complètement stabilisée et elle va tenir votre émulsion. Voilà notre milkshake salé qui est complètement liquide et moelleux. Donc vous prenez une grande cuillère et avec une grande cuillère, vous allez chercher les 3 petits étages qui sont en train de se former. Bon appétit!